un certain nombre de managers, quand ils sont dans l'hyper-adaptabilité, notamment, qui n'arrivent plus à dire non. Oui. Ils n'arrivent plus à dire non. Non, tu viens de dire oui. Qu'est-ce que moi je- C'était Mais marrant j'ai dit ça. non, elle dit oui, elle. C'est super bien. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. C'est la phrase préférée de notre invité d'aujourd'hui pour décrire la soft skills que nous allons aborder dans cet épisode. Qui de mieux pour parler d'adaptabilité qu'un ancien chasseur de sous-marins de la Marine nationale et aujourd'hui chasseur de tête. Bienvenue Loïc Douillère. Alors aujourd'hui on va apprendre à danser sous la pluie. Bonjour Noémie, merci de m'accueillir. Effectivement, aujourd'hui, on va explorer comment transformer les orages en opportunités, apprendre le pas de danse de l'adaptabilité. Waouh. C'est plus qu'une compétence, l'adaptabilité, c'est une philosophie de vie, selon moi, dans notre monde en constante évolution. Je suis Loïc Douillère, co-gérant du Florent Mansion Institut depuis 2007, cabinet de conseil en ressources humaines créé en 1976. On va bientôt fêter nos 50 ans. Nous sommes une vingtaine de consultants aujourd'hui. Et lorsque Florian Mansion a créé le cabinet en 1976, il n'a eu de cesse que de penser à l'adaptabilité. L'adaptabilité par rapport aux demandes de nos clients, par rapport à nos consultants. Et puis rapidement, les technologies sont arrivées et il a fallu sans cesse évoluer, avancer, s'adapter. Dernière en date, effectivement, d'adaptation qu'on a tous connu, le Covid, que nous avons tous vécu et qui nous a tous demandé de nous adapter et qui nous a fait travailler sur nos idées, notre pouvoir d'idéation et donc beaucoup d'adaptation avec le télétravail qu'on a bien connu, les webinars qu'on a fait ensemble, etc. Personnellement, je pense que mon adaptation, comme tu l'as dit tout à l'heure, vient du fait que j'ai été marin et lorsque nous sommes sur la mer, il faut s'adapter aux éléments. La météo, on ne peut pas changer grand-chose quand on est en pleine mer. Il faut s'adapter aussi avec le matériel que l'on a à notre disposition. Il n'y a pas de ravitaillement en pleine mer. Et évidemment, s'adapter aux autres, aux personnes, puisque quand on est 800 sur un navire, il faut faire confiance à l'autre, il faut s'adapter aux autres parce que notre vie peut en dépendre. J'aime beaucoup cette manière dont tu amènes justement l'adaptabilité à travers les éléments. C'est justement une compétence qui est souvent citée comme clé dans le monde professionnel. Et avant d'aller plus loin, avant qu'on débatte vraiment sur cette partie-là, Loïc, est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle, toi, de l'adaptabilité ? Je vais te dire, Noémie, tous les candidats sont motivés, rigoureux et adaptables. À les écouter, bien sûr. Mm. Mais ce mot a plusieurs significations, plusieurs sens qui demandent que si on demande au dictionnaire type Larousse ou même Wikipédia aujourd'hui, ils vous diront que l'adaptabilité, c'est la capacité de s'adapter justement à de nouveaux milieux ou à de nouvelles situations. Mhm. Et je suis d'accord avec ça. Et dans le milieu professionnel, qui plus est en recrutement, il s'agit plus de s'adapter aux autres. La composante relationnelle dans l'adaptabilité est essentielle, me semble très importante, certainement par ma déformation de près de 20 ans de recrutement et de richesse humaine. Mm. Et pour s'adapter à l'autre, il faut d'abord le connaître. C'est les principes de base de la négociation, des techniques de vente, en fait, avec la phase d'enquête, pour bien cerner les besoins, les motivations, les freins, les moyens de l'autre. C'est vrai que dans beaucoup de cas, comme le recrutement d'un candidat qui doit connaître le recruteur ou l'employeur, le candidat doit écrire un peu ce que veut entendre ou lire le recruteur lors de l'entretien, ce qu'il veut entendre, bien évidemment. Donc il doit adapter son discours à l'autre. J'aime bien l'aphorisme sur l'adaptabilité qui dit que la vie ne consiste pas à avoir les bonnes cartes en main, mais à s'adapter avec celles que l'on a. Tout à fait. Et j'ai aussi d'ailleurs une phrase préférée sur laquelle j'ai envie de rebondir et que tu dois certainement la connaître, Loïc, et peut-être aussi nos auditeurs. C'est la phrase du naturaliste Charles Darwin qui a prononcé « Ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui survit, mais plutôt celle qui s'adapte le mieux au changement ».
Et tu sais, chez Central Test, nous proposons effectivement cette approche multicritère et je pense que c'est vraiment de cette façon qu'on doit approcher aussi les soft skills. Par exemple, l'adaptabilité, c'est une compétence, mais qui va faire aussi appel à l'ouverture d'esprit, à l'innovation, à la créativité, à la résilience aussi, à l'agilité d'apprentissage. Donc, on va impliquer, comme tu le disais tout à l'heure, cette flexibilité mentale pour pouvoir remettre en question des approches plutôt conventionnelles, pour aussi avoir plus de facilité à traiter de l'information nouvelle, pour potentiellement aussi mieux calculer les risques potentiels dans son environnement et s'adapter aussi aux autres. Est-ce que toi, Loïc, tu peux nous partager un moment où ton adaptabilité a été mise à l'épreuve et comment tu as, toi, géré cette situation? Alors effectivement, quand on parle d'adaptabilité, tu l'as cité, on parle aussi de résilience, hein, et un des exemples personnels que je vais vous partager, m'a touché le 17 mars, 2016. C'est un peu mon covid avant l'heure finalement, où, j'ai pris conscience que, le sens de la vie, la santé était extrêmement importante puisque Mmh. ce 17 mars 2016, mon épouse, se casse, les 2 malléoles d'une cheville. Alors, vous me direz, bah, elle se fait mal, elle va à l'hôpital, et cetera. Mais pour moi, ça va changer radicalement ma vie, puisque je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup d'activités et pour pouvoir faire ça, bah, il me faut, un appui, logistique et humain, derrière moi et mon Mmh. épouse, assure tout ça avec moi. Je ne l'ai plus à ce moment-là, il faut vraiment que je m'adapte. Il faut vraiment que je m'adapte. Mes journées commencent à 9 heures et de manière intangible parce que j'ai 2 enfants et se terminent à 16 heures de manière intangible. C'était pas du tout mon mode de fonctionnement auparavant. Il va falloir que je m'adapte. Sorti de là, une fois que mon épouse va mieux et aujourd'hui ça va très bien, elle remarche et tout va bien, je vais avoir un trou d'air dans mon agenda et plutôt que de le recombler avec, du boulot, de l'engagement et cetera. On va en profiter et depuis plusieurs années maintenant, je prends 10 à 13 semaines de vacances par an et donc j'ai changé, je me suis adapté à cette nouvelle vie et je dois dire que ça fonctionne bien parce que j'ai un très bel équilibre vie pro, vie perso, Mmh. les affaires marchent, et ça doit s'en sentir en fait. Donc, cette adaptation que j'ai réussi à obtenir, moi je suis ravi de l'avoir fait et je sais qu'à l'occasion du covid, un certain nombre l'ont fait. Donc ça, c'est un exemple, à titre personnel et puis j'ai un exemple à titre, enfin 2 exemples avec le même client à titre pro où, mon plus gros client, est une entreprise dans la gestion des déchets. Mmh. Et quand je commence avec eux, le chef d'entreprise vient nous voir et nous dit, «Bah, vous avez l'air de connaître du monde. Moi, je dois répondre à un appel d'offres, sur une zone géographique. Je connais personne, je ne fais que de l'export. Est-ce que vous pouvez m'aider à être connu?» Oui, mais on n'est pas une agence de relations presse. Oui, mais vous avez un bon réseau. Est-ce que vous pouvez m'aider à être connu? Et voilà comment je m'embarque avec un monsieur pour qui j'avais jamais fait de ma vie de relations presse, etc. Et je me revois emmener des journalistes de France 3 dans ma voiture, faire 400 kilomètres, aller dans une usine à Barcelone, leur faire la visite de l'usine auquel je comprenais pas grand-chose au départ, hein. C'est une Mmh. usine hyper technique. J'avais le dirigeant avec moi, bien sûr. Et donc, on fait cette aventure ensemble. Ça lui a donné confiance en nous et notamment confiance en moi. L'histoire veut que 15 ans, 20 ans après, on a fait plus de 200 recrutements ensemble. Et j'ai mangé avec lui il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, Loïc, sans toi, j'en serais pas là. Ils sont 1500 ou 2000 personnes aujourd'hui. J'ai contribué à recruter à peu près tous les cadres de l'entreprise. Donc voilà, Mmh. c'est une vraie preuve d'adaptabilité. Au départ, si je ne m'étais pas adapté à sa demande, on n'en serait pas là, on n'aurait pas fait ça. Eh oui. Et avec ce même client, quelques temps après, ils ont eu la chance de décrocher un énorme appel d'offres de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment des grosses choses. Et le PDG ayant très confiance en moi me dit: «Loïc, on a notre nouveau directeur de projet qui arrive d'Espagne. Il parle pas français, il parle pas anglais, il ne parle qu'espagnol. Est-ce que tu parles espagnol?» «Non». «Je peux envoyer mon associé qui est madrilène d'origine». «Non, non, il faut que ce soit toi, tu comprends notre métier, et cetera. Tu vas aller l'accueillir à l'aéroport à Marseille», parce que le projet est à Marseille, et tu vas discuter avec lui de quels sont ses besoins en matière d'équipe, de staff. Alors je regarde le PDG, je lui dis: «Écoute, c'est sympa, mais moi je parle pas espagnol, et lui il parle pas français ni anglais, donc je sais pas comment je vais faire». Il me dit: «T'inquiète, j'ai confiance en ton adaptabilité, tu vas t'adapter, tu vas trouver le moyen».
Et comme de fait, je me retrouve avec ce charmant monsieur à l'aéroport de Marseille. Bon, à l'aéroport, ça se passe bien. On va déjeuner de style espagnol. Donc, on commence le déjeuner, il est 14-15 heures. On finit à 16-17 heures. Et sur un coin de table, sur une nappe en papier, il commence à m'écrire en espagnol Mhm. des noms de staff, des ingénieurs électromécaniques, des chefs de projet en maîtrise d'œuvre, enfin, que des métiers hyper techniques Oui. qui vont l'accompagner. Et au final, il me dresse une liste de 11 personnes de mémoire. On va tous les recruter ensemble. Moi parlant pas espagnol, lui parlant pas français ni anglais. Et on finit par recruter. Ils ont fini par construire une usine qui vaut 300 millions aujourd'hui, et qui tourne depuis de nombreuses années. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça montre un peu l'adaptabilité. Ah oui, tout à fait. Ce sont des belles leçons d'adaptabilité que tu nous as partagées, en effet. Dans quel contexte, justement, selon toi, Loïc, dans le monde du travail aujourd'hui, à ton avis, comment on peut démontrer son potentiel d'adaptabilité? Parce que là, tu disais, bah, il m'a fait confiance, Hmm. je crois en ton potentiel, mais comment concrètement on peut le démontrer? Alors, avant de parler de démonstration, on va parler gestion du changement. Parce qu'en fait, Mm. l'adaptabilité, elle vient du fait qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans la gestion du changement, et selon le type de changement. Donc là, on va faire appel à quelque chose que beaucoup certainement connaissent, qui est la courbe du changement, avec Mhm. la notion de deuil sur l'état X pour passer de l'état X à l'état Y. Et pour passer de cet état X à Y, il va falloir passer par le deuil. Le deuil étant la fin du sentiment de déni, d'émotions négatives la colère, qui vont nous empêcher d'aller vers le nouvel état. Et puis après, on va remonter jusqu'à l'état d'euphorie, etc., qui va nous permettre de dire mentalement, OK, je suis passé de X à Y. Alors, il y a des changements qui sont très simples à faire, hein, ça dépend de nos auditeurs, mais il y en a, on leur change la couleur de leur bureau, du jour au lendemain, c'est pas très grave. Il y en a pour qui c'est grave, c'est important, et le temps qu'ils changent mentalement. Et plus le changement est profond, important, plus ça va être difficile de s'adapter. Mm. Et moins on a eu l'habitude de gérer des changements, moins la capacité d'adaptation va être facile. C'est-à-dire qu'il faut garder cette flexibilité permanente. Alors, il ne faut pas être dans l'ultra-flexibilité non plus, on pourra en parler après, mais il faut quand même garder une capacité, et ça fait partie des petits conseils, à s'adapter, à comprendre que le monde est mouvant, Mm. qu'on est plutôt sur du sable qui bouge un petit peu, plutôt que sur une plaque de marbre intangible, etc. Et on le voit bien dans le monde de l'entreprise, le collab qui est resté 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois, au Mm. même poste, dans le même bureau, avec les mêmes collègues, le jour où le job change parce qu'il y a un nouveau patron, parce qu'il y a un nouvel actionnaire, parce que le marché a changé, c'est une vraie catastrophe. Celui-là, il n'arrivera pas. Je cite souvent l'exemple d'un de mes consultants qui travaillait chez Hewlett-Packard, HP, qui avait pour principe, il y a quelques années de ça, de dire tu ne peux pas rester dans ton bureau plus de 2 ans. Quoi qu'il arrive, tu devras bouger de ton bureau tous les 2 ans maximum, voire tous les 6 mois. Ce qui faisait que les gens avaient l'habitude d'être très flexibles, très mouvants, ne s'encroutaient pas un peu dans Mm. leur bureau avec les photos des enfants, avec tout le bazar dans les placards, qui à la fin, quand on déménage tous de nos bureaux, qu'est-ce qu'on fait? Les trois quarts, classement vertical. On Oui. jette tout ce qu'il y a là-dedans, on a stocké des tas de documents, etc. Mais ça permet la flexibilité. Donc finalement, on se rend compte que l'adaptabilité, c'est plus mental, hein, c'est une vraie préparation mentale à avoir, hein. C'est vraiment un travail sur le mental. Complètement. Et c'est vrai que on entend finalement le mot oser qui va être étroitement lié à la notion d'adaptabilité. Et pour résumer auprès de nos auditeurs, comme tu le disais Loïc, on peut faire référence à l'adaptabilité au changement, donc le fait de s'ajuster de façon rapide, efficace à un nouvel environnement. Ça peut être aussi par rapport aux personnes, hein, évidemment, parce que Sûr. nous, on parle souvent d'adaptabilité culturelle, voir un peu de nouvelles façons de faire, s'ouvrir aussi à d'autres types de cultures, la flexibilité mentale qui fait plutôt appel au fait de sortir de sa zone de confort, oser prendre des risques pour développer des solutions nouvelles, de nouvelles façons de faire. Et on va aussi, de façon assez générale, chercher à se renouveler,
chercher aussi à se remettre en question. Mmh. Et ça, c'est quand même important parce que bah, forcément, quand on se repose un peu sur ses acquis, sur son champ de maîtrise, sur son champ de compétences, bah, on a tendance à maintenir un petit peu cette phase-là et à peut-être pas assez s'octroyer des évolutions. Et donc, c'est là où la résilience également est un point important à souligner parce que, on peut enfin, vivre des échecs, rencontrer des obstacles, mais pour autant, l'adaptabilité, c'est aussi les considérer comme un apprentissage et pas comme, un frein, complet et une démotivation totale. Voilà, donc à l'inverse, on pourrait quand même penser, le «dark side» entre guillemets de l'adaptabilité, ce serait peut-être, de perdre sa propre identité. C'est parce qu'on peut penser, voilà, je suis un peu un caméléon, bah, voilà, Mmh. est-ce que finalement je suis droit dans mes bottes, hein? Permets-moi l'expression, ou aussi peut-être de pas assez pérenniser l'existence qui se fait déjà. Qu'est-ce que tu en penses toi, Loïc? Effectivement, l'hyperadaptabilité que j'ai évoquée tout à l'heure, peut finalement finir en clonage, en petits robots, hein. On est tous un peu les mêmes, si on prend, notamment, il y a des entreprises, aujourd'hui, sans citer, mais des grands cabinets de conseil qui aiment Mmh. bien un petit peu les petits robots, Oui. toujours un peu similaires, qui font la même chose, des têtes très bien faites, tous habillés pareil, et cetera, et cetera, et qui sont hyper flexibles. Mmh. Hyper flexible parce que dans ces grands cabinets de conseil, le matin, vous êtes chez un client, l'après-midi, vous faites un reporting et vous arrêtez pas, en fait. Et toute la journée, c'est de l'input permanent, de l'hyper-flexibilité qu'il faut avoir intellectuelle. Mais effectivement, on peut finir par se perdre un petit Mmh. peu là-dedans. Adaptabilité veut pas dire ne pas avoir sa propre personnalité, hein, ne pas être soi-même, hein. Donc, attention, entre le être trop ou pas assez adaptable. Mais c'est Mmh. comme tout, Noémie. Je veux te dire, c'est les extrêmes qui sont jamais bons. Ouais, Donc, complètement. faut pas se laisser embarquer par l'entreprise dans l'hyper-adaptabilité, l'hyper-souplesse. On le voit dans certaines, notamment dans le milieu des startups. On change, on fait des 180, et cetera, mais à la fin, les gens, peuvent pas tous suivre. Bah, oui. Et alors, c'est pour ça que les entreprises, dans ce type d'entreprise, vont plutôt recruter des jeunes, parce que les jeunes, Mmh. ça part vite, mais avec l'âge, on s'arrondit, on prend plus de réflexion, plus de recul. Donc, il faut un mix de tout ça. Il Ouais. faut un mix de tout ça, donc attention à l'hyper-adaptabilité. Et je pense aussi, à nos managers, pour les managers qui nous écoutent et pour toi aussi Loïc qui a accompagné de nombreux, directeurs. Hem, Est-ce que c'est bien finalement d'être un leader adaptable? Est-ce qu'on semble pas indécis auprès de son équipe? Comment on peut équilibrer ça quand on a cette posture et ce rôle de manager de façon générale? Effectivement, Noémie, la capacité à dire non, est souvent très importante, et complexe pour les leaders qui sont hyper adaptables, hein. Ils finissent par ne plus savoir dire non, ça Mmh. devient compliqué pour eux et c'est compliqué en management, en fait, un leader qui ne dit pas non, hein. Parce qu'être manager, c'est savoir choisir, c'est savoir dire, oui, savoir dire non, accompagner les collaborateurs. Et quand ils sont dans l'hyper-adaptabilité, eh ben, ils sont dans le compromis, en fait, hein. On ne parle pas de compromission, mais ils sont dans le compromis, hein, tout le temps, dans le consensus. Et souvent, on parle de consensus mou, hein, et c'est jamais très, très bon. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on explique très bien dans notre dernier livre, dans notre 32e et dernier livre sur le management épiphyte, ou comment faire grandir ses collaborateurs. Le concept de management épiphyte nous vient des plantes, où on va avoir des plantes qui sont des plantes parasites et des plantes épiphytes. Les plantes épiphytes sont des plantes qui vont avoir cette faculté de grandir en symbiose avec leur support, le support s'appelant un support phorophyte. Donc pour nous, la plante épiphyte, c'est le collaborateur, et le support phorophyte, c'est le manager. Mmh. Et ce manager, il faut qu'il ait l'envie de faire grandir son collaborateur et donc de s'adapter à ses collaborateurs, hein. Souvent, on parle de mentor, mais c'est difficile pour beaucoup de managers parce qu'ils ont peur que le collaborateur finisse par les vampiriser. C'est la fameuse Mmh. plante parasite, notamment par exemple comme le lierre qui vient par étouffer le futur manager. Et ça, même en recrutement, dès le recrutement, un certain nombre de managers évitent absolument d'avoir des potentielles plantes épiphytes et recrutent des gens qui sont moyens pour les garder dans leur précaré.
hein, et donc pas avoir besoin de s'adapter en fait, hein. Le manager doit en permanence s'adapter. Donc le manager EpiFit s'adapte en permanence avec les collaborateurs. Merci Loïc. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus justement sur ce management Tipifit qui donne des conseils pour pouvoir s'adapter avec un peu plus d'aisance. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui cherchent à développer leur propre adaptabilité, est-ce que tu as des conseils ou une stratégie qu'on pourrait adopter facilement? Oui, quelques exemples, par exemple, la formation. Déjà, se former, permet de capter son adaptabilité, se former à l'adaptabilité, garder, à l'esprit toujours ouvert, la curiosité, nous permet de rester alerte, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, ne pas se reposer sur ses lauriers. Mm. Alors oui, de temps en temps, il faut savoir souffler. Je dis pas qu'il faut être tout le temps dans l'hyper-sollicitation, encore une fois, hein. C'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, on nous hyper-sollicite, les écrans, les gens, ça va très très vite, etc. Il faut garder cette prise de recul, mais il faut rester ouvert, il faut rester curieux, il ne faut pas s'endormir sur ses Mm. lauriers, etc. Ne pas rester dans sa zone de confort, en fait, hein, Oui. et toujours se remettre en cause, avancer. Merci Loïc. On arrive à la fin de ce podcast vidéo. Vous avez maintenant tous nos conseils pour pouvoir développer votre potentiel d'adaptabilité sous tous ces aspects. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, Loïc? Oui, alors ça va être surtout une phrase, une maxime. Pour moi, on va parler, j'aime bien dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour illustrer notre propos, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que sinon ça serait ennuyeux. Et donc ça, c'est vraiment la phrase que nos auditeurs doivent garder. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est tant mieux. Adaptons-nous à cette vie, aux permanences et gardons ça à l'esprit. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Pour nos auditeurs, je vais vous poser quelques questions. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher une étincelle d'inspiration, quelque chose qui sort de l'ordinaire pour illuminer un projet ou encore une situation? Dans notre prochain épisode de Plus RH au cœur des soft skills, nous explorerons comment libérer votre potentiel créatif. Nous accueillerons un formateur coach en soft skills, auteur en devenir, comédien, une combinaison assez unique qui, vous le verrez, sera notre voie idéale pour vous donner justement toutes les techniques pour stimuler votre potentiel créatif via des histoires inspirantes et des astuces. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Je vous remercie et à très bientôt.